Bon, là, ma petite Smarty, il y a une compétition dimanche. 27 demi fois la racine carrée du nombre total des joueurs sont déjà au practice pour s'échauffer, pendant que les 7 derniers sont occupés à payer leurs droits de jeu. Combien y a-t-il de joueurs, ma petite Smarty? Racine carrée? T'as pas plus simple, mon pacalou? C'est pas facile. Pas si difficile avec un peu de rigueur. Regardons comment résoudre cela. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser plusieurs fois l'une ou l'autre des identités remarquables bien connues. A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. Et A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Mettons-les de côté. Notons J le nombre de joueurs au total. D'après l'énoncé, le nombre de joueurs au practice vaut 27 demi de racine carrée de J. Oui, je sais, c'est curieux. Et il reste 7 derniers joueurs, pas encore au practice, puisqu'ils sont en train de payer leurs droits de jeu. Il y a donc en tout J joueurs qui est égal à 27 demi de racine de J plus 7. Nous n'avons plus qu'à résoudre cette équation. Pas facile, mon pacalou, il y a une racine carrée, je te dis. Eh bien, voyons comment faire pour s'en débarrasser de cette racine carrée. Ajoutons moins 7 des deux côtés. On obtient J moins 7 égale 27 demi de racine carrée de J plus 7 moins 7. À droite, 7 moins 7, ça fait 0. Il reste donc 27 demi de racine de J à droite. Et bien maintenant, on va lever au carré les deux côtés, car si deux nombres sont égaux, leurs carrés sont égaux également. On a donc J moins 7 au carré est égal à 27 demi racine de J, le tout au carré. Et à droite, on peut écrire que 27 demi de racine de J au carré, c'est la même chose que 27 demi au carré que multiplie racine de J au carré. 27 au carré, c'est 729, et 2 au carré, c'est 4. Et racine carrée de J au carré, c'est égal à J par définition de la racine carrée. Développons maintenant la partie de gauche grâce à l'identité remarquable, où A vaut J et B vaut 7. On a donc J au carré, 2 fois 7 fois J, ça fait moins 14J, et 7 au carré, ça fait 49. En multipliant par 4 des deux côtés, nous obtenons 4J au carré moins 14 fois 4, c'est-à-dire moins 56J, plus 49 fois 4, c'est-à-dire plus 196, égale 729J. Le 4 en bas disparaît. Puis en ajoutant moins 729J des deux côtés, eh bien nous obtenons à droite 729J moins 729J, ça fait 0. Et moins 56J moins 729J, ça donne moins 785J à gauche. On a donc maintenant l'équation suivante à résoudre. 4J au carré moins 785J plus 196 égale 0. C'est pas facile, mon pacalou, il y a un carré maintenant à la place de la racine carrée. Oui, c'est ce qu'on appelle une équation du second degré à cause du carré. Voyons comment faire. Alors notons d'abord que 4j au carré, c'est pareil que 2 au carré que multiplie j au carré, et dans ce cas-là, on peut l'écrire 2j, le tout au carré. Notons également qu'on peut écrire moins 785j sous la forme moins 2 fois 785 sur 4 fois 2j. En effet, on a 2 fois 2 en haut et 4 en bas qui disparaissent, et il reste bien nos moins 785j. Et maintenant, on va ajouter et soustraire en même temps 785 sur 4, le tout au carré. Ça vaut 0 puisque j'ajoute et je soustrais le même nombre. Du coup, on peut appliquer l'identité remarquable avec grand A égale 2J et grand B égale 785 sur 4. Et ça nous donne 2J moins 785 sur 4, le tout au carré, moins 785 sur 4 au carré, plus 196 égale 0. Alors on ajoute 785 sur 4 au carré moins 196 des deux côtés pour le faire disparaître à gauche, et on obtient 2j moins 785 sur 4 au carré égale 785 sur 4 au carré moins 196. Alors on va essayer de mettre toute la partie de droite sous le même dénominateur commun, 16. 785 sur 4 au carré, c'est la même chose que 785 au carré que divise 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. Et donc, 196, on va l'écrire 196 fois 16 sur 16. Je multiplie par 1 en faisant 16 fois 16 sur 16. Et donc, du coup, je peux ajouter les numérateurs. 785 au carré, moins 3136, ça c'est 196 fois 16, le tout divisé par 16.
Si vous faites le calcul, vous voyez qu'en haut, nous obtenons 613 089 sur 16. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que 613 089, c'est la même chose que 783 au carré. Et donc, du coup, la partie de droite peut se réécrire 783 sur 4, le tout au carré. On a donc maintenant 2j moins 785 sur 4, le tout au carré, est égal à 783 sur 4, le tout au carré. Si les carrés de deux nombres sont égaux, c'est que ces deux nombres sont soit égaux, soit opposés. On a donc 2j moins 785 sur 4 est égal à 783 sur 4, ou bien 2j moins 785 sur 4 égale moins 783 sur 4. On ajoute à chaque fois des deux côtés 785 sur 4 pour le faire disparaître. Et après les calculs, on voit que dans la première équation, 2j égale 392, et dans la deuxième équation, 2j égale 1 demi. Ce qui donne j égale 196 ou j égale 1 quart. Mais il est clairement impossible d'avoir des quarts de joueurs, donc le j égale 1 quart, ce n'est pas une solution. Et la seule solution possible, c'est j égale 196 joueurs pour cette compétition. Alors on va vérifier. Reprenons la racine carrée de 196, c'est 14. 27 demi fois 14, ben c'est 27 fois 7, c'est-à-dire 189. Et 189 plus 7 égale 196, c'est bon, c'est bien une solution. Mais il n'existe pas des formules toutes faites avec un déterminant, mon pacalou. Si, tu as raison, Smarty, même si on dit discriminant. Alors on va prendre une équation générale, ax au carré plus bx plus c égale 0, à résoudre avec petit a différent de 0, sinon on n'aurait pas une équation du second degré. Refaisons un calcul très similaire à celui qu'on vient de faire. En divisant par a d'abord, on obtient x au carré plus b sur a fois x plus c sur a égale 0. On reformule un peu, b sur a, on peut l'écrire que c'est 2 fois b sur 2a. J'ajoute b sur 2a au carré, je soustrais immédiatement, moins b sur 2a au carré, plus c sur a égale 0 toujours. Et du coup, avec la formule grand A plus grand B au carré égale grand A au carré plus 2AB plus B au carré, eh bien, on peut mettre x plus b sur 2a le tout au carré. On obtient x plus b sur 2a au carré est égal à b sur 2a au carré moins c sur a. On peut simplifier à droite en mettant le même dénominateur commun, 4a au carré. On obtient donc b au carré moins 4ac que divise 4a au carré. Appelons maintenant delta le discriminant, c'est-à-dire la valeur b au carré moins 4ac. Eh bien, si delta est négatif, il ne peut pas y avoir de solution car le côté gauche de l'équation est un carré, donc forcément positif. Et la partie droite, c'est un nombre strictement négatif, en haut, delta, qu'on divise par un carré qui est forcément positif. Le ratio est donc négatif. Alors si delta égale 0, il y a une seule solution. Ce qui donne tout de suite x égale moins b sur 2a. Et ce qui nous intéresse, c'est quand delta est strictement positif. Alors là, on peut écrire x plus b sur 2a au carré égale delta sur 4a au carré. Delta, c'est la même chose que racine carrée de delta au carré. Et donc on obtient racine carrée de delta sur 2a, le tout au carré. Et bien là, comme tout à l'heure, on voit qu'il y a deux solutions. Soit x plus b sur 2a égale racine carrée de delta sur 2a, ou x plus b sur 2a égale moins racine carrée de delta sur 2a. Et après les calculs, x est égal à moins b plus racine de delta, le tout sur 2a, ou x égale moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. Ce qui nous donne la fameuse formule connue des lycéens. L'équation ax au carré plus bx plus c égale 0 a pour solution x égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a, quand b au carré moins 4ac est strictement positif et bien sûr a strictement différent de 0. Si on implique maintenant cette formule à notre cas, 4j au carré moins 785j plus 196 égale 0, eh bien a vaut 4, b vaut moins 785, c vaut 196,
Et la formule donne x égale moins 785 plus ou moins racine carrée de moins 785 au carré moins 4 fois 4 fois 196, le tout que divise 2 fois 4. Ce qui donne x égale 196 ou x égale 1 quart. Et à nouveau, il ne peut pas y avoir comme solution 1 quart de joueurs. Donc la seule bonne réponse est 196 joueurs au départ. Eh bien, j'aimerais bien avoir 196 salles de croquettes, dites donc mon pacalou. Bah voyons.